Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va prendre un cas qui se passe généralement partout. Tu arrives en entreprise matin, où tous vous êtes là, vous êtes tous contents. Maintenant, à la grande surprise, il se passe que tout le système plante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Derrière le plantage du système, on vous dit directement que de payer une amende, de voir 1 million d'euros. Donc, à la grande surprise, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Ce qui vient de se passer, c'est que où le système s'est planté et puis on vous dit de payer une amende de 1 million d'euros. On appelle ça le ransomware en fait. Donc, on va définir le ransomware comme un processus malicieux qui se passe en cyber gangs qui a pour but de faire quoi? De chiffrer les données des personnes et par la suite demander de l'argent. Mais je vous dis en même temps que même si cet argent-là, même si vous payez, c'est pas sûr que vous aurez vos données. Parce que même les types de chiffrement cryptographique que les pirates malveillants utilisent, et généralement pour tous ces procédés-là, souvent même, ils n'ont pas la clé pour les déverrouiller. Donc maintenant, vous allez demander comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir parer à tout ça lorsque on est face à un rançon logiciel ou bien une personne qui a mis du rançon chez nous. Donc, le système va être simple. C'est pour ça qu'on dit généralement maintenant, il faut faire tout ce qui est sauvegarde. C'est très important. Donc, une fois que tous vos données sont sauvegardées toujours, mais quand on dit le sauvegarde, soit vous pouvez faire tout ce qui est sauvegarde de deux manières. Maintenant, la première manière, c'est la plus sûre. La sauvegarde dans le cloud. Si vous faites une sauvegarde dans le cloud, vous êtes assuré à 100%. Maintenant, la deuxième sauvegarde, c'est tout ce qui est sauvegarde locale. Soit vous pouvez prendre un NAS si vous avez une petite entreprise, ou soit, une petite entreprise, ou soit un gros NAS pour aussi tout ce qui est grosse entreprise. Maintenant, si c'est une petite PME ou autre, vous pouvez ici opter pour tout ce qui est disque dur et autres. Mais je vous conseille plus tout ce qui est NAS. Maintenant, comment est-ce que le procédé se passe? C'est que vous allez prendre votre données qui est sauvegardée dans le cloud ou soit sur un disque dur, mais attention, il faut que ce disque dur où c'est stocké, il faut que ce disque dur ne soit pas branché lors du chiffrement, sinon ça va aussi chiffrer aussi le disque dur. Je sais pas si vous comprenez. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu finis, vous avez sauvegardé vos données. Maintenant, après avoir reçu tout ce qui est rançon logiciel, vous mettez le système à zéro. Ça veut dire quoi? Vous réinitialisez le système. Après la réinitialisation du système, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez maintenant faire une réinstallation de tout ce qui est donné. Et automatiquement, vous allez voir que, franchement, si vous avez sauvegardé même les données de hier, vous verrez automatiquement que ces données de hier jusqu'à les données passées seront là, au fait. Voilà. Donc, vous n'avez plus besoin de payer, au fait. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner.